Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. 12h30 sur Alger Chaîne 3, bienvenue à tous. Le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, préside en ce moment au Palais de la Culture une cérémonie consacrée à la présentation du plan d'aménagement et de modernisation de la capitale. Booster les exportations hors hydrocarbures et trouver des solutions aux préoccupations des exportateurs, ce sont les instructions du président de la République lors de la réunion tenue hier consacrée à l'exportation. Et zoom dans le journal sur les produits qui s'exportent bien. La date algérienne a déjà conquis pas moins de 110 marchés dans le monde. Un sujet signé Rimbo Kaddoum. La coopération algéro-éthiopienne, Ahmed Attaf, reçu ce matin à Addis Abeba en tant qu'envoyé spécial du président de la République par le Premier ministre Abiy Ahmed Ali. Alors que l'entité sioniste poursuit ses bombardements contre Gaza en Syrie, lorgne à présent sur de nouveaux territoires pour planter de nouvelles colonies. Nous parlerons de la sécurité numérique de nos enfants. Le ministère de la Solidarité a lancé une campagne dans ce sens. Et c'est le 68e anniversaire, ce 16 décembre, de la création de la radio secrète. C'était en 1956 et pour célébrer cette date, la radio algérienne a organisé ce matin une rencontre. Du football, Patrice Baumel n'est plus l'entraîneur du MC Alger. La direction et l'entraîneur se sont séparés à l'amiable et puis retour sur les matchs de la Coupe de la CAF. Hier, victoire de l'USMA d'Alger et défaite du CS Constantine à l'extérieur. Bonjour à tous. Le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, préside en ce moment au Palais de la Culture Moufdi Zakaria une présentation sur la vision stratégique de développement et de modernisation de la capitale Alger, où plusieurs projets dans divers secteurs, dans les transports sont lancés. Nous aurons à y revenir dans nos prochaines éditions. Une prise en charge rapide des préoccupations des exportateurs, c'est ce qu'a demandé hier le chef de l'État lors d'une réunion qu'il a présidée en présence du directeur de cabinet de la présidence, des membres du gouvernement, des chef d'entreprise économique et d'une délégation du Conseil du renouveau économique algérien. Abdelmajid Tebboune a instruit dans ce sens le gouvernement à élaborer une nouvelle vision stratégique, comme le précise le ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, Mohamed Boukhari. On l'écoute. C'était un moment fort. Nous avons pu écouter les projets des opérateurs économiques et leurs préoccupations. Le président a donné des directives fermes pour prendre en charge rapidement, de manière précise et efficace, l'ensemble des préoccupations des opérateurs et aller ainsi vers une nouvelle vision stratégique qui consiste en la transformation de notre pays en un pôle stratégique par excellence en matière d'exportation. Pour notre part, nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Et lors de la réunion, les opérateurs économiques ont abordé les difficultés rencontrées sur le terrain et ils sont représentés par le président du CREA, Kamal Moulak. On écoute. Nous avons tenu une réunion avec le président de la République. Nous avons fait le bilan de 2024. Nous avons également abordé les perspectives. Nous avons par ailleurs discuté des difficultés que rencontrent les opérateurs qui peuvent entraver l'exportation. Le président est déterminé. Cela se traduit par des prises de décision fermes, un accompagnement des chefs d'entreprise sur le terrain et la levée de toutes les entraves à l'exportation. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les compétences nécessaires parmi les exportateurs pour augmenter le chiffre des exportations. Nous manquons cependant de mécanismes. Nous sommes sortis avec une feuille de route, celle du président de la République, que nous nous sommes appropriés en tant que chef d'entreprise. Et des produits algériens, notamment agricoles, ont déjà la cote sur les marchés extérieurs. Exemple de la date qui s'exporte bien, mais des difficultés subsistent. C'est le sujet de Rimbo Kaddoum. Le président de la République a donné des instructions pour lever les obstacles freinant les exportations hors hydrocarbures et renforcer les secteurs clés tels que l'industrie, les mines, l'agriculture et la filière phénicicole, dont l'objectif est d'atteindre les 250 millions de dollars d'exportation d'ici la fin de l'année. Toufiq Hadkhil, président du cluster des fruits et légumes à l'export. Nous exportons la date, qui est un produit d'excellente qualité, vers plus de 110 pays à travers le monde. C'est une excellente chose. On aimerait bien pouvoir en fin de compte développer cette exportation vers les 110 pays restants. Bon, certes, il y a des problèmes de logistique, il y a des problèmes d'acheminement de la marchandise, mais je ne doute pas qu'on puisse trouver des solutions. On a un manque flagrant de containers réfrigérés. Cela nous pose problème pour le développement de notre business. Autre secteur très important, le BTP. L'Algérie a exporté des matériaux de construction d'une valeur de 1,2 milliard de dollars vers différents pays du monde en 2023 et ambition de faire augmenter ce chiffre
chiffres. Hafid Aouchiche, directeur des exportations chez Holcim. La filière ciment représente une opportunité majeure pour développer nos exportations. La filière connaît plus de 20 millions de tonnes de surcapacité annuelle, ce qui représente une réelle opportunité pour participer dans ce grand projet de diversification des exportations. L'Algérie exporte annuellement près de 10 millions de tonnes de clinker et de ciment. Promouvoir la production nationale à l'étranger nécessite des réformes profondes. Le développement de l'activité portuaire est également nécessaire et stratégique pour la valorisation des exportations et les échanges commerciaux. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, poursuit sa tournée africaine en tant qu'envoyé spécial du président de la République. Elle a été reçue ce matin à Addis Abeba par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali. À cette occasion, le chef de la diplomatie algérienne lui a remis une lettre du chef de l'État lui transmettant ses salutations fraternelles. Il a également exprimé son souhait de poursuivre les efforts communs pour renforcer les relations entre Alger et Addis Abeba. Organisation arabe de l'énergie, c'est le nouveau nom de l'organisation des pays arabes exportateurs de pétrole. Décision prise hier lors de la réunion de l'organisation au Koweït, et dans son intervention, Mohamed Al-Qab a mis en avant l'impératif de conjuguer les efforts afin de préserver les intérêts des pays membres, de renforcer la sécurité énergétique et maintenir la stabilité des marchés pétroliers pour soutenir l'investissement et les revenus. Il y a des dangers qui guettent nos enfants sur la toile, et pour prévenir et alerter, le ministère de la Solidarité nationale, la famille et la condition de la femme a lancé ce matin une campagne de sensibilisation sur la sécurité numérique des enfants. Les détails avec Maïssa Smail. Dans un monde de plus en plus connecté, le numérique occupe une place centrale dans la vie des enfants et des adolescents. Internet leur offre des opportunités de communication et de divertissement, mais il présente également des risques considérables. Le cyberharcèlement, l'exposition à des contenus inappropriés ou encore la collecte abusive de données personnelles représentent des dangers auxquels les enfants peuvent être confrontés. Face à la réalité des dangers numériques, la protection des enfants devient un enjeu majeur. Plusieurs lois inscrites dans la Constitution algérienne condamnent toute atteinte à la sécurité des enfants. De plus, la création en 2025 d'une cellule nationale de veille pour la protection des enfants contre les risques du cyberespace est prévue. Abdelrahman Arar, président de l'ANADA, a souligné l'importance du rôle de la société civile dans cette mission. On ne peut pas contrôler tous les enfants. Aujourd'hui, on compte plus de 13 millions d'enfants en Algérie. 99%, ils ont l'accès. Et ils sont très intelligents. Ils ont dépassé les parents, ils ont dépassé les enseignants, ils ont dépassé la société. Maintenant, il faut gagner l'enfant. Il ne faut pas le perdre. Tout d'abord, il faut l'accompagner, il faut le renforcer, il faut l'orienter. Parce qu'il y a le côté positif dans les espaces numériques et il y a le côté négatif. Je pense que la société civile, elle doit piloter des programmes de sensibilisation, de prévention et de formation et de communication et d'éducation. Il ne faut pas avoir peur de la technologie ni du numérique. Toutefois, le rôle le plus crucial reste celui de la cellule familiale qui doit sensibiliser et éduquer les enfants à une utilisation responsable d'Internet. Sur la toile, il y a également ce phénomène qui s'est répandu ces derniers temps. Des sites internet et des pages sur les réseaux sociaux vous proposent de jouer et de gagner d'importantes sommes d'argent. Mais attention de tomber dans le piège, c'est une arnaque. Et Algérie Post a lancé une campagne de sensibilisation sur le vol des données. Les explications avec Samia Aloun. De nouvelles tentatives d'arnaque qui ont lieu sur les réseaux sociaux, des profils, des pages qui se multiplient et vont jusqu'à payer des services de sponsoring pour gagner en visibilité, offrant un prix, une tombola qui n'existe pas et qui a comme seul but de voler le maximum de données aux internautes les moins vigilants. Une participation conditionnée par des critères qui varient d'une arnaque à une autre, message privé, orientation vers un lien malicieux, phishing ou autre. Pour gagner en crédibilité, les pages sur les réseaux sociaux tentent d'imiter au maximum les logos d'organismes et d'entreprises nationales connues auprès des internautes. Des campagnes de sensibilisation ont été lancées pour déjouer au maximum ces annonces frauduleuses. Nesseline Saoudi, chef département relations publiques et médias au sein d'Algérie Post. Cette campagne vise à avertir toute notre clientèle de faire preuve de vigilance. Après que Algérie Post a constaté la présence de plusieurs applications malveillantes utilisant son identité, son logo de manière illégale sur Internet et ses réseaux sociaux, dans le but de collecter des données personnelles relatives aux comptes courants postaux. On a recommandé de passer directement par notre site web officiel www.post.dz et de vérifier que les liens proviennent bien de nos réseaux sociaux officiels. Toujours
toujours vérifier l'authenticité des pages et communautés sur les réseaux sociaux. Une recherche inversée permet généralement de s'assurer de l'authenticité des pages et offres ou tombola organisées en se référant au site web ou page officielle du secteur ou entreprise concernée. De nouvelles victimes du monoxyde de carbone en ces temps de baisse des températures. 2 personnes d'une même famille ont trouvé la mort hier à Béjaïa alors que 6 membres d'une même famille ont été sauvés par les éléments de la protection civile à Ain Defla. Et puis plus de peur que de mal lors du tremblement de terre de 4,9 qui a été ressenti la nuit dernière. L'épicentre a été localisé à 3 km au nord de Zbouja dans la wilaya de Chlef. Aucun dégât n'est à signaler selon la protection civile. La défense civile palestinienne a rapporté aujourd'hui qu'une nouvelle agression sioniste a été commise contre ses équipes à Nusayrat, au centre de la bande de Gaza, pendant qu'elles accomplissent leur devoir humanitaire, indiquant qu'un récent bombardement a tué 4 membres de ses équipes et en a blessé 5 autres, dont 3 dans un état grave. Et des milliers de prisonniers palestiniens souffrent dans le silence dans les geôles sionistes et ils subissent toutes sortes de tortures. L'entité sioniste qui refuse de relâcher des leaders palestiniens dans le cadre d'une proposition d'accord et d'échange de prisonniers avec Hamas. Sur ce sujet, on écoute Shahar El-Bedoui, chargé de la communication du camp de Balata en Cisjordanie occupée. Il en parle à Kalima Benour. Plus de 13 000 cas d'arrestation en Cisjordanie, y compris à El-Quds. Il y a plus de 500 femmes, parmi elles des mineurs et celles qui sont enceintes. Il y a plus de 1000 enfants prisonniers. Les détenus administratifs sans procès dépassent les 10 000 cas. Plus de 150 journalistes. Des informations nous parlent de plus de 5 000 prisonniers de Gaza non déclarés. Ils souffrent de tout genre de torture. 58 prisonniers ont été tués et gardés dans leur morgue. Et l'entité sioniste fait tout pour ne pas relâcher les leaders des partis palestiniens dans les propositions d'échange de prisonniers avec Hamas. Mais notre peuple est déterminé parce qu'il sait que c'est l'occasion à ne pas rater pour les libérer. Et profitant de la situation confuse en Syrie, l'entité sioniste renforce la colonisation dans le Golan occupé. Le gouvernement israélien a approuvé à l'unanimité un plan présenté par le chef sioniste Benjamin Netanyahu visant à encourager la croissance démographique dans les colonies des villages occupés par Israël relevant de la province syrienne de Qanitara au sud-ouest. Le Golan est en vertu du droit international et des résolutions des Nations Unies un territoire syrien occupé par Israël depuis 1967. On écoute à ce propos l'éclairage de l'analyste politique Bruno Drewski, contacté par la BA Slimani. C'est tout à fait logique, regrettable certes, mais tout à fait logique. Et on peut s'attendre d'ailleurs à ce que des colons s'établissent aussi dans les nouvelles zones que vient de conquérir l'armée de l'État sioniste au-delà de Quneitra. C'est une question de temps, de même que très certainement la colonisation en Cisjordanie va augmenter puisque les États qui soutiennent Netanyahou et Tel Aviv plus largement ne disent rien chaque fois qu'il commet une agression supplémentaire sur quelques régions que ce soit. C'est vrai pour les États européens, c'est vrai pour les États-Unis, le Canada et tout ce groupe d'États qui ont besoin d'un Moyen-Orient en désordre et surtout d'un Moyen-Orient fragmenté, d'Arabes fragmentés et de Palestiniens isolés et bien sûr maintenant de Syriens complètement sans aucun pouvoir. Et le Kremlin a indiqué aujourd'hui que l'avenir de ses bases militaires en Syrie n'était pas tranché. Il n'y a pas de décision définitive à ce sujet. Nous sommes en contact avec les représentants des forces qui contrôlent actuellement la situation dans le pays, a déclaré Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin lors d'un point de presse. Le Front Polisario appelle l'ONU à redoubler d'efforts pour parvenir à une décolonisation du Sahara occidental conformément à la résolution 1514 de l'Assemblée générale. Et au Maroc, la plus grande association marocaine des droits humains insiste sur le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination tel que confirmé par les Nations Unies, soulignant que le conflit dans ce territoire n'est pas encore résolu comme le prétend le Marzen. On écoute Aziz Arali de l'Association marocaine des droits humains. L'ONU ne soutient pas le plan d'autonomie. Le Maroc a participé à 2 reprises aux négociations de Genève. Le fait de négocier implique qu'il y a un débat et que les choses ne sont pas encore décidées. La véritable référence de l'association reste celle des Nations Unies. Même les États-Unis n'ont pas une position tranchée à propos de ce plan d'autonomie.
La voix de l'Algérie libre et combattante, Saut al-Jazair Hora Moukafeha, née dans la clandestinité, a rapidement émergé comme le porte-voix de la lutte algérienne pour l'indépendance. De simple relais de la révolution, elle a diffusé des messages audacieux qui ont mobilisé des millions d'Algériens. On en parle aujourd'hui à l'occasion du 68e anniversaire de la création de la radio Algérie combattante. À cette occasion, la radio algérienne a organisé une rencontre ce matin au niveau de l'auditorium de la radio. On écoute à ce propos Mohamed Dedbah, moudjahid et ancien diplomate. Il est au micro d'Ibtihal Atoun. Que la création de la radio algérienne, la création de la radio combattante, première, la radio libre combattante, elle parle de l'Algérie, c'est quelque chose pour le peuple algérien. Donc elle a été créée avec les moyens, il n'y a pas de moyens. Un poste radio, même pas pour 1 kilo, il n'a pas beaucoup de puissance. Sa puissance, ça n'arrive même pas à 1 kilomètre. Donc il fallait changer le poste radio avec des étudiants. C'est les étudiants qui, eux, ils ont monté le poste radio avec les antennes pour pouvoir émettre. Et avec des gens pour faire les speakers, c'était pas des professionnels. C'est avec Majid Mizel quand il parle en français ou bien Ben Cheikh Reda quand il parle en arabe. On n'a jamais fait ça. C'était des volontaires, c'était des militants. C'est la foi. Avec la foi, on peut faire beaucoup de choses. C'est ça que j'ai cité l'exemple des 22. Ils ont voulu combattre et ils ont combattu. La France, c'était membre de l'OTAN. Pas d'argent, pas d'armes et ils ont déclaré la guerre à cette France. Mohamed Dedbah, moudjahid et ancien diplomate au micro des Ibtihal Atoun. La culture, la 12e édition du Festival culturel international du Malouf qui se poursuit à Constantine, un festival qui se veut être un des moyens de sauvegarde de ce legs musical. Retour sur la soirée d'hier avec notre correspondant sur place, Hayat Karboua. Il y avait une brochette d'artistes algériens et étrangers, seule préoccupation pour tous, donner le meilleur. Sherif Ben Rachi, fils de Constantine, nous explique les sentiments que suscite chaque nouba. Tout dépend de l'état d'âme de l'artiste ou du chanteur. Il y en a qui préfèrent le mode mzmoum, il y en a qui préfèrent le mode de zidane, sachant que quand on compare les modes de musique des différentes noubas, on voit bien clairement que chaque mode, il a une tendance un peu émotionnelle. Quand on parle par exemple du mode zidane, il a tendance à être un peu triste. Le mzmoum, non, c'est joyeux. Si on prend par exemple le mode de Sika, c'est un peu d'ambition et un peu de nostalgie par rapport à nos ancêtres, parce que le Malouf, à la base, il est venu de l'Andalousie. Le mode de Sika, ça rappelle un peu les différentes périodes où se passait glorieux. La Libye est l'autre pays du Malouf. Quelques différences existent. Néanmoins, le public est resté attentif à la prestation de l'artiste libyen Lotfi El Arf. Enfin, l'autre formation musicale qui a clôturé la soirée venait de Russie, même si certains de ces éléments ont d'autres origines. Le public a beaucoup apprécié et applaudi, et les artistes russes ont exprimé leur admiration et leur attachement au Malouf, dont certains le pratiquent depuis une vingtaine d'années et qu'ils comparent à leur musique traditionnelle mystique. Constantine, Hayat Karboua, Algérie 3. Les sports à 12h51 avec Hamza Rahmouni. Bonjour. Bonjour Brahim. Patrice Baumel n'est plus l'entraîneur du Mouloudia d'Alger. Tout à fait, il fallait s'y attendre. Patrice Baumel qui paye le passage à vide que traverse le Mouloudia d'Alger ces derniers temps. Patrice Baumel qui, après la défaite d'ailleurs en Ligue des Champions face à l'Hilal du Soudan, l'avait clairement déclaré en conférence de presse: je n'ai pas trouvé de solution. Et donc, c'est une suite logique à ce qu'il quitte la barre technique du Mouloudia d'Alger. Un nouvel entraîneur sera nommé dans les tout prochains jours. Je rappelle que Baumel a dirigé le Mouloudia durant 20 mois, soit 65 rencontres officielles avec un bilan plus ou moins positif on va dire, avec 36 victoires, 19 matchs nuls et 10 défaites. Un titre de champion d'Algérie la saison dernière et une finale de Coupe d'Algérie disputée et perdue contre le Shabab Agadi de Belouizdad. Vous nous annoncerez bien évidemment prochainement le nom du nouvel entraîneur quand il sera désigné bien évidemment en Coupe africaine, en Coupe de la CAF, victoire de l'USMA d'Alger et défaite du CS Constantine.
Et oui, l'USMA d'Alger qui a battu à domicile hier soir les Ivoiriens de l'ASEC Mimosa, 3-0. Dans l'autre match du groupe, il faut rappeler qu'Orapa United et Jaraf du Sénégal ont fait match nul 0 partout. Grâce à ces résultats, l'USMA d'Alger est leader de ce groupe avec 7 points, à 3 points d'avance sur son poursuivant immédiat l'ASEC Mimosa qui est avec 4 points. Prochaine rencontre, ça va être le match retour, la 4e journée de la Coupe de la Confédération le 5 janvier. L'USMA d'Alger qui ira à Abidjan affronter la SEC Mimosa. L'autre représentant algérien dans cette compétition, le CS Constantine, s'est incliné quant à lui en Angola face à la formation de Bravos Domakis, 3-2. Le dimanche 5 janvier, le CS Constantine accueillera la formation angolaise, le CS Constantine, qui pointe toujours en tête de ce groupe avec 6 points, pointe à la première place avec 6 points. Il aura l'occasion donc de prendre la première place et le large lors de cette 4e journée, puisqu'il faut rappeler que le CS Constantine, Bravos Domakis et Simba, les 3 équipes sont leaders avec 6 points. Et enfin, le club sfaxien qui ferme la marche avec 0 points. Merci Hamza Rahmouli pour cette page sport et merci à vous de nous avoir prêté attention. C'est la fin de ce 12-13. Merci à Selma Erdogan à la réalisation, à Mourad à la technique et à la régie. Marim, merci à vous de nous avoir prêté attention à la météo. Tout de suite avec Kalima Bennour. Très bonne écoute.